C'est jeudi, ça parle culture sur Sport FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la culture. Je suis Joanita Blavoutri. Pour vous accueillir cet après-midi, j'ai choisi un classique, un spécial morceau de King Benson pour vous installer confortablement. Allez, c'est parti. La voix d'or du Togo, King Benson à l'instant pour vous accueillir dans la culture. En plus, merci d'être au rendez-vous de la culture. Cet après-midi, ce sera très coloré. Nous allons parler festival, nous allons parler de radio, de chant et également de pagnes de chez nous. Il s'agit des pagnes teintées de Arnella Easy Iaton qui va nous présenter sa collection. Mais nous démarrons tout de suite avec la promotion en cours chez Canal+. Roger Agbojon est en studio avec nous. Bonjour monsieur. Comment ça va? Vous voulez bien parler dans le micro? Ça va très bien. D'accord, un plaisir de vous avoir avec nous. Quelle est la promotion actuelle avec Canal+? Aujourd'hui, le décodeur est à 3 000 francs. D'accord. Vous faites un réabonnement de la même formule comme vous l'avez fait précédemment. Vous avez tout canal pour 40 000 francs pour un mois. Tout canal 40 000 pour un mois. Il vous suffit juste de vous réabonner. D'accord. Et vous avez toutes les chaînes Canal+. C'est la promotion pour les fêtes ou comment? C'est la promotion pour les fêtes qui commence déjà. Alors, comment est-ce qu'on doit faire pour se réabonner et profiter donc de cette promotion? Déjà pour se réabonner. Alors, vous voulez parler dans le micro parce que là, les auditeurs ne vous écoutent pas du tout. Déjà pour se réabonner, il y a nos boutiques. Les boutiques Canal+. Par exemple, Décon, Witi, Sarakawa, il y a nos boutiques. Il y a les Mobile Money, les Flow, Steam-Money. Et il y a ma boutique aussi. Là, il suffit seulement de m'appeler sur le 79 60 40 34 ou bien WhatsApp 90 02 25 52. Et sur les applications mobiles, Visa, Cash Master, Cash, et application EcoBank, application vous pouvez vous réabonner sur ça. Et dans les stations Total aussi. D'accord. Dans toutes les stations si possible. Et nous sommes avec une chorégraphe, Fatou Cissé, qui nous vient du Sénégal. Bonjour Fatou. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Lomé est belle, hein? Ben oui, c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc, tu t'y plais bien? Bien, beaucoup. Alors, comment se déroule le festival? Alors, ça se déroule très bien. Je suis là depuis 10 jours donc, pour le festival. Et ça se passe très bien avec le début des représentations depuis ce début de semaine. D'accord. Également en studio avec nous, Komlan Amitogbe, il est régisseur sur ce festival. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comment ça va? Je vais très bien. C'est quoi comme travail de régisseur sur le festival? Qu'est-ce que fait le régisseur exactement? Le régisseur, il veille à ce que tous les festivaliers aient ce dont ils ont besoin en temps et en heure. D'accord. Ok. Quand on parle de régisseur, je pense à autre chose, mais là, je viens de découvrir quelque chose d'autre dans le festival. Alors, qu'est-ce qui se fait exactement en matière chorégraphique, Fatou? Alors, moi, je viens du Sénégal, je suis sénégalaise et je suis là en tant qu'intervenante. Donc, pour la direction des ateliers avec mon collègue venant du Bénin. Donc, nous sommes là pour diriger le lab qui accueille des danseurs et des danseuses qui viennent un peu partout, du Comore, de la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et autres. Donc, une dizaine de danseurs qui sont là pour la formation et nous étant des chorégraphes et des enseignants, nous les suivons un peu sur leur parcours dans le développement pour le développement chorégraphique. Vous leur apprenez également des danses chorégraphiques? Exactement, nous leur apprenons des techniques, donc les bases, des bases importantes en fait pour pouvoir développer, puisque c'est déjà des danseurs, mais qui vont vraiment dans la professionnalisation et aussi qui sont
voilà, appelés à mettre des choses aussi sur la scène. Donc, nous les enseignons un peu, voilà, tout ce qui est placement pour pouvoir plus tard développer du mouvement et de la chorégraphie dans l'espace. Alors, la chorégraphie dans l'espace, mais plus précisément au Sénégal, comment est-ce que ça s'appelle la danse sénégalaise que nous aimons tous, que nous voyons tous? Alors, la danse du sabar, oui. Donc c'est voilà une danse venant de c'est les lébous, c'est les pêcheurs, donc voilà c'est le sabar et c'est la fameuse danse aussi, voilà c'est la fameuse danse populaire que beaucoup dansent à Dakar et partout au Sénégal. Et tu l'enseignes aussi dans ce festival? Alors, dans ce festival, non. Moi, je suis chorégraphe dans la forme contemporaine, plus dans l'expérimentation, dans les recherches. Donc, bien que partant tous des danses traditionnelles et que nous évoluons aussi selon l'actualité et aussi ce que notre corps aussi a envie de décrire aussi par rapport à l'actualité, parler du monde, voilà, très ouvert. Quand on est chorégraphe, c'est où est-ce que se trouve la difficulté, surtout étant femme dans ce métier? Alors, la difficulté, pour moi, elle est égale aussi bien pour les femmes que pour les hommes parce que, voilà, quand on parle du métier, on pense souvent le danseur, c'est l'animateur, alors qu'on fait des études, voilà, pour appliquer, pour chorégraphier, pour danser, comprendre déjà notre schéma corporel, puis ensuite le poser dans l'espace et puis aussi mettre du produit dans l'espace. C'est bien réfléchi. Ça nécessite aussi beaucoup de recherche physique et intellectuelle. Donc, c'est un métier aussi que peut-être que les gens ne voient pas très, très bien. Ils ne voient pas, en fait, tous ces aspects-là. Donc, d'où la difficulté aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes et comme pour les hommes. Pour les femmes, c'est parce que la femme, elle est appelée à souvent se marier ou elle doit être la mère de la famille et que se poser sur la scène déjà pour le regard, par exemple au Sénégal, où on est à 99% musulmans, déjà. C'est l'accoutrement. Exactement, l'accoutrement et même le fait de se mettre sur la scène. Et aussi, c'est le temps. C'est le temps que la femme aussi, qui Parce qu'il faut vraiment se consacrer à la chose. Exactement, se consacrer à la famille et aussi physiquement, techniquement et physiquement aussi. J'allais en venir, justement. Est-ce que physiquement, c'est pas épuisant d'être chorégraphe, mais femme Alors, à la physiquement, fois? ça dépend du parcours qu'on fait, parce que moi aussi, je suis mère, j'ai un enfant et je pense que j'ai quand même... su gérer mon outil de travail qui est le corps en fait et aussi bien voilà de rester solide aussi pour pouvoir être mère et aussi être sportif, c'est-à-dire travailler être dans la danse et dans la chorégraphie. D'accord. Revenons un tout petit peu à ce festival des rencontres chorégraphiques de Lomé, FAART. Quel est le but de ce festival, Monsieur Amitogbe? Le but de ce festival, c'est de pouvoir permettre à ceux-là qui participent de devenir des professionnels sur le plan de la danse contemporaine africaine. Et donc, il y a des jeunes danseurs qui n'ont pas encore l'expérimentation nécessaire. Mais cette fois-ci, ils ont les coachs qui sont là pour les encadrer en leur permettant d'avoir l'outil nécessaire pour pouvoir aussi atteindre les objectifs attendus de ce festival qui est la professionnalisation. La professionnalisation donc de la danse contemporaine. Combien de pays sont arrivés pour ce festival? Dans la foulée, je ne peux pas tous les citer, mais nous avons quand même la Côte d'Ivoire, le Comore, la République démocratique du Congo, le Togo, le Niger, le Bénin. Le Burkina Faso aussi? Oui, le Burkina Faso, mais à la dernière minute, ils n'ont pas pu se présenter. Le Festival des rencontres a donc démarré, les programmes ont démarré depuis le 16 novembre. Tout à fait. Et ce jeudi 21 novembre, à l'Institut français, il y a un programme spécial à partir de 19h30. Tout à fait. Parlez-nous un tout petit peu de ce programme-là. Oui, ce programme, c'est 3 représentations venues de 3 Togolais. D'accord. Et la première, c'est Terre litigieuse de Senam Aïga. Et la seconde, c'est La folie en tête
une chorégraphie de Nadège Ametogbe. Et ensuite, nous avons Agboji de Joseph Adando. Et tout ça, ce sont des représentations individuelles ou ça va se faire en groupe? Le premier, c'est une représentation individuelle. De Senam Ayiga, oui. Il sera donc seul sur... Il sera seul sur scène. D'accord. Et la seconde, c'est un groupe de filles qui vont interpréter la création de Nadège Ametogbe. Et le troisième, c'est aussi individuel. D'accord. Voilà, pour accéder donc à l'Institut français de Lomé, à partir de 19h, il faut se procurer un ticket. Oui, il faut se procurer un ticket. Un ticket qui coûte 2000 francs pour venir donc regarder ces œuvres des talentueux chorégraphes togolais. Dis-nous, Fatou, tu t'es heurté un tout petit peu à la chorégraphie à la togolaise. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, ça dépend si effectivement c'est très différent aussi de ce qu'on a au Sénégal. Et je pense que c'est tout ce qui est traditionnel est beau. De toute façon, même si on est dans les formes contemporaines, nous avons nos bases, ces traditions-là qui nous mènent après, qui nous mènent ailleurs. Donc, en tout cas, je vois que du beau. Et voilà. Super, on va dire que la chorégraphie, elle est universelle ou ça dépend d'où l'on vient? Ça dépend d'où l'on vient parce que ça raconte nos histoires, l'histoire de chacun, son ethnie, et je pense que c'est comme ça que sont nées toutes ces danses traditionnelles qui parlent de son espace, du territoire du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. À part ces représentations chorégraphiques qui auront lieu ce soir à partir de 19h, quelle est la suite du programme pour le festival? Demain, déjà à la même heure, nous serons à l'espace culturel d'Enigba. Pour continuer encore avec des représentations. Et le samedi, pour l'apothéose, nous serons au Brin de Chocolat pour la restitution de ces jeunes qui sont venus au laboratoire et qui ont été encadrés par Fatou, si c'est ici présent. Alors, Fatou, raconte-nous comment ça s'est passé au laboratoire avec les jeunes. Excusez-moi de vous interrompre. Alors, très, très, très bien, ça s'est très bien passé. Ce sont des jeunes de quelle tranche d'âge déjà? Alors, je pense entre la 18 et peut-être un peu plus de 25. Voilà, des jeunes qui sont en formation et qui ont eu un petit bagage aussi dans la danse et qui viennent renforcer leurs outils. Et les activités se sont très bien passées et je pense que samedi, il y aura de quoi voir. D'accord. On revient à la suite du programme, Monsieur Ametogbe. Oui, donc après cette représentation, il y aura aussi de la fête pour vraiment boucler la 4e édition de ce festival. Donc il y aura un orchestre et ça sera la fête. Ce sera la fête. La fête va se poursuivre jusqu'au samedi 23 novembre au centre Brin de Chocolat à partir de 19h30. Ça donne envie de prendre du chocolat. Il y aura une restitution, la Baudance et puis la nuit du Fa Art, un concert live. Au final, on aura atteint les objectifs. C'est vrai qu'il reste encore 2 jours avant la fin du festival, mais est-ce qu'on aura atteint les objectifs en tête pour ce festival-là? Tout à fait. L'objectif sera atteint parce que les jeunes, ils se sont donnés à fond et donc il y aura quand même du beau, ce qui montre que vraiment nous avons atteint notre objectif. D'accord, nous parlons du festival chorégraphique qui se tient à Lomé depuis le 11 novembre. Ça se termine ce week-end avec un programme vraiment très très intéressant. Libérez-vous pour faire un tour, donc découvrir la chorégraphie à la togolaise. C'est ce soir. Vous allez découvrir Senam Ayiga du Togo, le groupe chorégraphique de Nadège Ametogbe et puis Agboji qui va être interprété aussi par un groupe chorégraphique. La suite du programme, on va en parler jusqu'à samedi. Alors, Monsieur Ametogbe, est-ce que le festival est encore ouvert au public pour ceux-là qui aiment également la chorégraphie, qui voudraient s'ajouter à vous? Le festival est toujours ouvert? Ils ont été très loin
Donc, il serait difficile à quelqu'un qui voudrait s'intégrer actuellement d'aller. Parce que ça a commencé déjà le mot l'a pris. Hein. Ah oui, oui. Oh là là. Donc, on viendra juste regarder. Tout à fait. Il n'y a plus de quoi apprendre. Ah non. Et pourtant, je voulais apprendre à danser, moi. C'est dommage pour moi. Mais il n'est pas trop tard. Il faut juste vous inscrire pour la prochaine édition. La prochaine édition, ça fait l'année prochaine. Oui, c'est très bientôt. Mais j'en ai besoin, moi, tout de suite. Ben, les danseurs seront là samedi pour le concert. Il y aura de la musique, il y aura de la danse, puisque les danseurs seront là. D'accord. Je vais offrir des pas de danse. Pour danser un tout petit peu, parce que ça me manque aussi, la danse. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire avant de nous quitter, M. Ametogbe, d'abord? Oui, bon, j'invite tout le monde à venir fêter la danse avec nous déjà à partir de ce soir jusqu'au samedi. Très important. Fatou? Ben, c'est pareil, nous invitons le public à venir découvrir, voir en fait ces créations de ces chorégraphes et la qualité de la danse de ces danseurs. La qualité de la danse du Togo, du Sénégal, du Bénin et de tous les horizons. Alors, s'il y a une fille ou une femme qui nous écoute en ce moment, qui souhaite embrasser la carrière chorégraphique, est-ce que tu l'encourages? Alors, je pense que quand on veut, quand on est motivé, c'est possible de faire cette carrière, comme tout métier. D'accord. Donc, voilà. C'est fini pour notre entretien. Merci d'être passé sur Sport FM. À très bientôt. Merci. La pause, elle s'impose à nous et puis nous recevons nos autres invités. En plus, poursuit à l'instant, nous étions avec les organisateurs de FAART, les rencontres chorégraphiques de Lomé, une initiative à promouvoir parce que la danse est aussi du sport et nous, comme on fait du sport, on y allie danse et puis tout ce qui va avec. Nous avons été rejoints en studio par d'autres invités. Ils sont nombreux et nombreuses. À ma gauche, je commence à ma gauche avec Ornella Ezi Iatan, c'est bien, j'ai prononcé Iatan, c'est ça? Oui. Et les promotrices de Iatan Collection, une structure basée dans la confection de pagnes batik de qualité aux maisons de mode et la personnalisation de pagnes pour les entreprises et associations. Nous avons donc le plaisir d'avoir une jeune chef d'entreprise avec nous. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Je vais très bien aussi, un plaisir de t'avoir avec nous. Tu viens d'ailleurs avec un très joli pagne de ta collection, je suppose. Parle-nous un tout petit peu de cet art-là. D'accord. Bonjour à tous, je suis Ezi Iatan Ornella, la promotrice d'Iatan Collection, une entreprise spécialisée dans la confection de pagnes batik. Et nous sommes aussi basés dans la confection de pagnes aussi pour entreprises et associations. Donc, le batik est une technique de teinture qui permet de fabriquer des pagnes à base de la cire de bougie et des couleurs. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé donc à te lancer dans cette fabrication de pagnes batik? Il faut dire que depuis toute petite, je n'aimais pas porter les pagnes industrialisées. Donc, toutes les tenues que ma mère me faisait coudre avec ça, je n'aimais pas porter. Donc, après avoir découvert le batik, j'ai vu l'opportunité de pouvoir aussi permettre aux gens comme moi de choisir leurs motifs et les couleurs de leurs pagnes. Pas besoin d'avoir forcément à porter ce qui est déjà fait, standardisé, déposé. Non. Ben voilà qui est intéressant. Et donc, c'est ta passion qui t'a poussé finalement à choisir ce métier. Ce n'est pas un truc de grand-papa ou de grand-maman, petite fille. Non. Tu l'as appris sur le tas ou tu as fait une formation pour faire les pagnes teintées? J'ai suivi une formation, premièrement. Et 1 an après, je suis partie encore me perfectionner. D'accord. Où s'est déroulée la formation? C'est à Lomé. C'était une formation organisée par une association. Et donc, en ce moment, j'étais en première année. Et donc, je voulais aussi faire quelque chose à part les études. Donc, quand j'ai vu la formation, je ne savais pas ce que c'était. Et je suis partie pour découvrir. Donc, en portant souvent mes t-shirts et tout, mes amis aussi ont commandé. Il y a des t-shirts qui se font aussi? Oui, j'ai commencé avec les t-shirts. D'accord. Donc, mes amis commandaient également aussi au campus et tout. 1 an après, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne fais pas les pagnes en batik? Donc, je suis partie me perfectionner encore. Et c'est là que j'ai ouvert l'entreprise Iatan Collection. Bravo, tu nous parlais tantôt de tes études à l'université. Tu as fait donc des études avant de laisser tomber tout ça pour te consacrer aux pagnes teintées. Oui, j'ai fait
La faculté de droit. J'ai fait le droit privé fondamental. D'accord. Et tu as eu ton diplôme? Je suis en recyclage cette année. Ah, d'accord. Donc, ça se poursuit. Et en parallèle, tu fais donc les pagnes teintées pour ceux-là qui voudraient porter du personnel, pour ceux-là qui ne voudraient pas porter du copier-coller, c'est-à-dire vous ne verrez pas vos motifs sur quelqu'un d'autre. Je pense que l'occasion se présente. Là, c'est en pagne que tu as fait toi-même ou sur commande? Tu veux bien le sortir du oui, sachet? Ça, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. D'accord. Est-ce que tu donnes des noms à tes pagnes? Oui, il y a des noms aux pagnes. Chaque motif correspond à un nom. Ça, par exemple, comment est-ce que ça s'appelle? Ceci, par exemple, moi, je l'ai nommé Salada. Salada? Oui. Mais il y a des clients qui commencent vraiment à aimer ce pagne. C'est très joli, d'ailleurs. Oui. Et je pense lui donner un autre nom. Pourquoi tu l'as appelé Salada au tout début? Lorsque je veux faire ce motif, en fait, ce sont des mélanges. La manière dont on le fait, c'est comme si on préparait de la salade, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. C'est-à-dire, dans la confection du pagne, oui. Ça se présente comme salada. Oui. Je précise que salada chez nous, c'est... je ne sais pas comment faire, c'est un mélange de légumes et tout ce qui va avec. On y ajoute même des pâtes alimentaires et tout ce qui va avec. Oui. Donc, tu as confectionné ce pagne en pensant à la salade. Très jolie, une couleur violette qui fait ressortir également des fleurs. Je sais pas, oui, c'est des fleurs. Il y a un tout petit peu de blanc là-dedans. Comment te vient l'inspiration pour créer tes pagnes? Ou c'est par rapport à la commande du client que tu fais tes pagnes? Non, je m'inspire souvent de la nature ou soit des symboles. Par exemple, en juin, j'avais eu à faire un motif qui m'a été inspiré au fait de la nature. Donc, je l'ai appelé... comment on appelle ça? J'ai oublié un peu le Ça nom. Va te revenir, continue. Oui, c'est en cabiais, mais ça veut dire l'arbre en cabiais. D'accord. Et donc, en novembre, j'ai eu à faire sortir un motif, mais qui a un symbole de patience et de contrôle de soi. Donc, avec ces pagnes-là, je suis en train de promouvoir le fait de pouvoir se contrôler, le fait de patienter. Et tous ceux et celles qui sont dans ce genre d'optique-là peuvent se connaître dans ce pagne-là. Ils peuvent fièrement porter ce pagne en se disant que non, ce n'est pas juste qu'un pagne que je porte, mais c'est un pagne au fait qui me représente, moi, qui aime être patient. C'est comme un mouvement que tu as créé. Hein. On peut le dire. Est-ce que toi-même tu es patiente? Oui, quelquefois. Ben voilà, qui explique donc ce que tu crées comme talent, bien qu'en ayant fait des études, tu te consacres au pagne teinté. Il fut un moment, ce sont les vieilles dames, on va dire, qui teintaient le pagne. J'ai déjà vu faire, qui teintaient le pagne. Ça donne vraiment du travail. Et donc, souvent, les jeunes filles se disent, non, je ne peux pas me consacrer à cela, ça fait trop de travail, je préfère terminer mes études, aller m'asseoir dans un bureau tranquillement quelque part et percevoir mon salaire à la fin du mois. Mais tu fais un très bon travail. Ce pagne, par exemple, combien ça coûte de le commander? Un pagne de ce motif est à 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. D'accord. C'est à la bourse du Togolais, je pense. Surtout que c'est personnalisé. Alors, quelle autre personnalisation fais-tu de tes pagnes? Si par exemple, Joanita voudrait un pagne à son effigie, c'est possible? Oui, on le fait également. On personnalise également les pagnes pour les entreprises et associations, comme je l'ai dit. Donc, on met les logos des structures dans les pagnes. Voilà, heureusement que nous avons la caméra qui va pouvoir filmer et montrer tout ça. Loin de nous de faire la pub à cet institut, mais voilà comment ça se présente. Si vous voulez également faire la confection d'un pagne à votre effigie ou à l'effigie de votre entreprise, c'est possible avec Yatan Collection. Par exemple, l'école Isla, ce pagne est leur uniforme de cette année. D'accord. Et donc toute l'école a commandé ce pagne? Oui. Waouh, ça fait du travail pour toi.
Donc, on a une équipe un peu dynamique, donc ça peut aller. Et donc, tout ça permet en fait aux entreprises et aux hôtels de faire ressortir leur identité culturelle. Pas forcément à chaque fois porter les t-shirts, les pagnes qui vont au marché, non. De faire en fait des pagnes qui sont faits main et qui ont leur couleur de base pour pouvoir au moins refléter en fait l'art. D'accord. Voilà qui donne plein d'idées, surtout que nous sommes en fin d'année. Vous voulez faire des cadeaux. Je pense que l'occasion s'y prête de faire des cadeaux si spéciaux, surtout pour des êtres aimés. Moi, j'ai une petite idée déjà du cadeau que je vais commander pour la fin d'année. Alors, tu restes avec nous. On te retrouve tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va chanter un tout petit peu parce que j'ai des talents en or avec moi à la radio ici cet après-midi. Ils sont 3 talentueux qui participent au concours Je chante radio. Godwin Boko, bonjour, bonsoir. Ah, ton micro n'est pas encore allumé. Koujo, c'est bon? Super. Alors, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Je vais très bien aussi. Assoumano Hilal, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Ça va bien. Ça va. Et puis Hélène Sogo, bonjour, ça va? Ça va. Super. Bah, je sens que on va beaucoup s'amuser. Vous chantez, c'est ça? Oui. Vous chantez? On dirait. On dirait. Fait plus que ça, Gal. Ah, vous faites plus que ça. On ne chante pas simplement. D'accord. On sublime le chant. Oh là là, je suis déjà dans les rêves. Alors, sublime-nous un tout petit peu, Godwin. D'accord. Bon, ça, c'est une petite note de ma part. Façon, tu es jolie, oh. Yemdibe matati wo nengboa mtunakae. Ngba vonye matelese o. Fais-moi confiance, malébénon. Et nous que ole dia nyama we non. Ma soeur, l'entend non. M'de coucou ou ne me dis pas non. Ah o shori nyemunya et nous que yo wanam. M'dila nya vague blenam nous que ole dia blene madu am. Nalingi o motema nanga yo. M'bagbe ola. Okbo m'dila no kula. Agbe wa m'dila ni contrôla. Oh là là, j'ai pas envie que ça s'arrête. C'était tellement beau. Godwin Boko qui fait partie des finalistes du concours Je chante radio, la 2e édition qui se termine en ce mois de décembre à venir. Alors, comment s'est passé le concours pour toi jusqu'alors? Bon, un peu de tout, de stress, on disait... Il y avait 60 candidats au tout début pour les 2 premiers tours à élimination. Il y avait beaucoup de stress. Oui. Et un peu d'incertitude également, puisque les autres qui sont passés et qui n'ont pas pu atteindre cette étape étaient tout aussi doués que nous, on va dire ainsi. Donc là, on va dire, grâce à Dieu, on est là. Grâce à Dieu, vous êtes là et je suis sûre que ça va très bien continuer pour vous. Je m'en vais découvrir le 2e talent, Assoumano Hilal. Fais-nous rêver aussi avec ta voix. D'accord. Et si le temps me le permet, j'aimerais te couronner et faire de toi ma plus fidèle alliée. Je sais que t'as souffert de ton passé et que ton ex ne t'a pas aimé. T'es souvent blessé. Plus tu t'es sacrifié et t'as mal au plus profond de ton cœur. Toutes ces nuits à cogiter, à pleurer tout bas, mais tout ça c'est terminé pour toi. Laisse-moi devenir celui qui te comblera de toutes ces choses qui t'ont si souvent manqué. Laisse-moi devenir celui qui t'embrassera sur ton front quand on sera marié. Je sais que le temps n'attend pas, non. Oublie ton ex, il est condamné. Et si tu tombes, il y aura mes bras qui seront là pour te relever. Et c'est du Dadju, c'est du Centrino, c'est du quoi exactement? J'écoute là, j'ai pas l'impression d'écouter de jeunes talents, mais je suis émerveillée par ta voix. Alors, comment ça s'est passé pour toi au concours jusqu'alors? Pour moi, jusqu'alors, on va dire que ça s'est très bien passé, d'autant plus que Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on est à l'étape de la finale. Ça a été Est-ce que tu t'imaginais en finale? Bon, pour être sincère, moi, je me voyais en demi-finale. Bon, Dieu faisant grâce, aujourd'hui, je suis là avec
mes adversaires finalistes. Les adversaires, et on va découvrir la toute dernière de ce jour, une jeune demoiselle du nom d'Hélène Sogo. Ouais. Hélène, fais-nous voyager avec ta voix. Ok. I'm in love with my bestie and I don't know what to do. Sometimes I don't feel sick, he don't feel the same way I do. But you don't call me sister, I know the proud that thing. Cause sometimes we they act like lovers, way we they do more things. My bestie, my bestie, my bestie, my bestie, my bestie, yeah. If you don't hear the song, just know say somebody fall for you. My bestie, my bestie, my bestie, my bestie, my bestie, yeah. I know say I know for catch feelings, but it be too risky to lose you to another one, though. So somebody tell me waiting month for do. Cause I know I lose waiting, I get plus you. Isn't my brain or my body? Maybe my heart no well. Say all the kind, yeah, minim, samati, I show you do. Oh là là, qu'est-ce que je suis chanceuse de vous avoir tous ici sur ce plateau avec moi. Mais j'ai l'impression que vous pensez que vous êtes en concours. C'est pas le concours encore ici. Parce que j'ai l'impression du premier au troisième que chacun veut faire meilleur que ce qui avait été fait avant. Voilà qui est bien et qui va faire un beau spectacle le 14 décembre à venir. La finale, c'est le 14 décembre. Le 14 décembre. À 20h à la Villa avec Toto Patrick, Victoire Biakou, Laz Kouamé, Hortense Nayo, Safir B, qui sont d'ailleurs vos coachs, selon ce qu'on m'a dit. Tu as été coaché par qui, Godwin? Monsieur Toto Patrick. Le Zouker togolais. Oui. Comment ça s'est passé avec lui? C'était merveilleux. C'était quoi comme expérience? Pour le moment, on est à l'étape des échanges. Les répétitions vont commencer, si tu plais à Dieu, déjà à partir de demain. Les répétitions en live même. Donc, on aura plus encore échangé et se connecter davantage. Il est là à tes côtés pour te dire comment faire donc tes voix. Comment ça se passe au juste? Bon, en ce moment, comme je le disais, on a échangé. Il n'y a pas de travail qui se fait. C'est demain le véritable travail va commencer. D'accord. Qui est ton coach à toi, Hilal? Moi, mon coach à moi, c'est M. Honoré Adabadi. Oh, la grande voix d'or. Hein? D'accord. Et Hélène? Mon coach, c'est Win Marius. D'accord. Je ne connais pas, mais je suppose que c'est un bon coach aussi. Ouais. Alors, comment vous préparez-vous pour la finale? On se prépare très bien, psychologiquement et physiquement aussi. Et si tu gagnais? Bon, et si je gagnais, ce sera une très grande joie, d'abord. Et bon, je ne sais pas trop, souvent, je ne sais pas devant... Tu n'envisages pas encore ta carrière musicale ou c'est juste un concours, tu participes et ça s'arrête là? Non, si j'envisage ma carrière musicale, mais seulement si je gagnais... Parce que c'est une occasion en or, tu peux, grâce à ce concours, devenir une artiste. Ouais, et si je gagnais, ça va péter. Ah, voilà qui est intéressant. Alors, Hilal. Oui, bon... Moi, si jamais j'arrive aussi à gagner, bon, que peu importe si je gagne ou je ne gagne pas, dans l'ensemble, c'est que je suis en train d'apprendre, c'est de prendre l'expérience. Moi, je commencerai directement la carrière musicale, mais je saurais encore plus me perfectionner pour bien entamer ce domaine. Quoi. Gagnant ou pas gagnant, tu comptes te consacrer à la carrière musicale. Ouais, exactement. D'accord. Et pour toi, Godwin, c'est pareil aussi? Oui, on va se former un peu davantage, puisque durant des ateliers ont été organisés pour le concours et de par ce qui a été échangé, il nous faut encore travailler. D'accord. Mais vous savez quand même que le monde du showbiz togolais, le monde de la chanson au Togo n'est pas facile. Hein. Il faut avoir les moyens, il faut avoir de bons promoteurs. Vous connaissez les difficultés déjà? Oui, on nous a fait part de quelques... Voilà. Et donc c'est pour ça, après, il faut beaucoup prendre le temps, le recul, et puis avant de se lancer. Mais ce qui est sûr, vous entendez parler de nous. Qui est ton icône en matière musicale? Bon, je n'ai pas d'icône en particulier, mais j'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Au Togo, on va commencer par les grands frères Santino, Skiko en l'occurrence.
Et puis, il y avait à l'extérieur les Dadou, les Taïk, vers le Nigeria, un peu de Rema, des vidéos. Donc, tu écoutes un peu de tout, en fait. Un peu de tout. Super. De tout, Et Hilal? Moi, pour le Togo, je dirais Bella Bello. Je prendrais aussi Monsieur Yao Ativo et Kiko Centrinos. Pour l'extérieur, je prendrais Madame Adèle, Monsieur Souf. Et Madame Adèle. Hein? Madame Adèle. Et toi, Hélène? Je peux dire sur le plan national, j'ai Alicia, Senza, la jeune génération, Almog et le grand-père Papa Viking Messon. La voix d'or du Togo. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Comme vous l'avez tous dit, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, c'est le Togo, c'est la musique togolaise qui va gagner parce que vous tous, vous avez du talent. Et puis, ensemble encore, ce sera meilleur si après le concours, vous vous mettez d'accord pour faire des choses ensemble. D'accord? Okay. Bon courage à vous. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais me tourner à nouveau vers Ornella qui propose des pagnes teintées. Ornella, si on veut te joindre, si on veut faire des commandes de ces jolies pagnes que tu nous as montrées cet après-midi, comment est-ce qu'on fait pour te joindre? Yaton Collection est joignable sur le 93 34 03 73 et nous sommes également sur Facebook, TikTok, Instagram. On tape Yaton Collection sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous pouvez nous joindre en DM sur le 93 34 03 73. Nous avons également notre site web qui est yaton.store. Donc vous pouvez aussi nous joindre également par là. Je précise que tu fais aussi des prêt-à-porter, comme tu me l'as dit, en offre pour ceux qui voudraient, par exemple, en acheter pour voyager. C'est tout prêt. Vous venez, vous en procurez et c'est bon. En tout cas, c'est bien de porter du Made in Togo et bon courage à toi pour ce que tu fais déjà. Merci, madame. Voilà, Je chante radio. Ce concours de chant qui dévoile les jeunes talents a été organisé par le confrère Alain Mouaka sur Radio Taxi FM. Les candidats passent donc à la radio pour montrer leur talent. Et cet après-midi, nous recevons les 3 finalistes. La finale aura lieu le 14 décembre prochain. Ce sera à la Villa avec Toto Patrick. Chers candidats, envoyez un mot à cet auditoire de Sport FM qui vous reçoit. Je commence par la dame, bien sûr. Ok, pour les auditeurs et auditrices de Sport FM, la finale c'est le 14 décembre à la Villa. L'entrée elle est libre et gratuite, mais restez connectés sur Taxi FM parce qu'il y aura 50 places à faire gagner. Ah, sur Taxi FM? Ouais, Quand ça? 50 places VIP pour le 14. D'accord. Ouais. Ok, merci pour le message. Hilal, ton message à l'endroit des auditeurs? Mon message à l'endroit des auditeurs, déjà, on remercie déjà la Radio Sport FM de nous avoir accueillis sur ce plateau. Nous remercions aussi déjà tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure et de continuer toujours à nous soutenir que c'est maintenant que les choses vont se corser à la finale. Comme on dit, rendez-vous à la Villa, le 14 décembre toujours. Et ce sera du boom. On vous réserve le meilleur. Le meilleur pour ce 14. Godwin? Oui, merci à vous de nous avoir accueillis ici. Ceux qui nous découvrent sur la Radio Sport FM, rendez-vous à la finale. La soirée sera délicieuse. Délicieuse, ça promet en tout cas, je suis sûre, avec ces voix merveilleuses que vous avez. On n'a plus de temps, sinon j'aurais souhaité qu'on conclue avec une merveilleuse chanson que vous nous aurez proposée. Vous voulez bien nous faire quelque chose rapidement, en 1 minute? C'est possible? Ok. D'accord. Ensemble, hein? On prend saigner. Ouais, vas-y, on va t'accompagner comme ça. Seigne namuhabe, nyemavo, nyemabo bumbumela, nsione wode abe nyemela. Nsiglotone la masa, baten sozo monye dila, sapano pliko abe nyemela. Et nous n'y comme meino, me la sonidi, Seigneur.
Agone mai dogo zogwenyele monyezi. Kwekokone dio. Agone mai dogo zogwenyele monyezi. On a l'impression que l'Esprit Saint vient de descendre ici dans le studio de Radio Sport FM avec vos belles voix. Merci d'être passé. Bonne chance pour la finale le 14 décembre à venir. Merci également à toi d'être passé. On est là. Merci madame. À très bientôt. Merci. Et moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 15h pour un autre numéro de la culture en plus. Mise en onde cet après-midi au Quai Koudio. Je suis Joanny Tabla.